Certains font du fait de peu dormir un objectif enviable. Pourtant, un manque de sommeil est nocif pour la santé et le bien-être. Dans cet épisode, nous explorerons 6 principes essentiels pour bien dormir. C'est parti! Dans notre culture, on porte notre capacité à manquer de sommeil comme une médaille d'honneur qui symbolise l'éthique au travail ou l'endurance. Mais en réalité, c'est un manque total de priorité et de respect de sa personne. Ceux qui sacrifient leur récupération puisent dans leurs réserves et risquent de lourds désagréments sur le long terme. Par exemple, une étude illustre que les individus qui dorment peu dégradent leur performance cognitive, leur mémoire de travail, la vigilance, etc. D'autres travaux mettent en lumière que le manque de sommeil augmente le risque d'obésité, facilite la prise de poids et compromet les efforts diététiques. En parallèle, on ne compte plus le nombre d'études confirmant les bienfaits du sommeil sur l'organisme. Bien dormir permet entre autres d'améliorer le système immunitaire, prévenir les cancers, réduire le risque de problèmes cardiovasculaires, réguler l'équilibre hormonal, diminuer les douleurs ou encore améliorer nos performances. Pour être en bonne santé, il est donc indispensable de faire attention à sa récupération. À ce titre, voici 6 principes pour bien dormir. Premièrement, faire de sa chambre un sanctuaire. La chambre doit être un environnement propice au repos. À ce titre, il convient d'éviter de travailler ou manger dans son lit, aérer la pièce tous les jours pour renouveler l'air, acquérir de la literie de qualité, virer ses amis de sa chambre en se refusant de passer des appels et consulter les réseaux dans son lit, faire en sorte que la température de la pièce se situe entre 18 et 20 degrés, disposer des plantes pour améliorer la qualité de l'air et mettre des volets pour augmenter l'obscurité. Cela va de pair avec le deuxième principe, dormir dans le noir complet. Les études montrent que nous dormons mieux dans un environnement sombre, car la lumière perturbe nos cycles de sommeil. S'il est impossible de dormir dans l'obscurité totale, il vaut mieux privilégier les ambiances tamisées en utilisant des bougies ou des lumières douces, couvrir les sources lumineuses avec un drap ou un vêtement, installer des dispositifs à lumière rouge notamment pour les alarmes et réveils, et utiliser un masque occultant. Troisième principe, tenir compte du rythme circadien. Notre horloge biologique régule de nombreux processus physiologiques, tels que les cycles de sommeil et d'éveil, ou encore la sécrétion hormonale. L'idéal est que le rythme circadien soit synchronisé avec notre environnement et nos habitudes, en particulier notre temps de repos. Voici plusieurs conseils à ce sujet. S'exposer à la lumière naturelle au réveil, par exemple en faisant une balade matinale d'une trentaine de minutes ou en prenant son petit déjeuner à l'extérieur. Limiter l'exposition aux écrans 1h30 avant de se coucher car ils émettent de la lumière bleue qui perturbe la production de mélatonine. Privilégier un temps de sommeil entre 22h et 2h du matin. La récupération et la sécrétion hormonale sont optimales durant la première moitié de la nuit. Dernier conseil, tenir compte de ces cycles de sommeil. Un cycle dure en moyenne 90 minutes et se compose de périodes de sommeil léger et profond, ainsi qu'un temps d'éveil. L'idéal est de se réveiller naturellement à la fin d'un cycle. En tout cas, l'objectif est d'établir une routine de sommeil afin de faire coïncider ses activités avec son rythme circadien. Quatrième principe, faciliter son endormissement. Le corps a besoin de plusieurs minutes pour passer d'une phase active à une phase de sommeil. Voici quelques conseils pour préparer au mieux son endormissement. Aller au lit au moins 30 minutes avant de s'endormir, idéalement à la même heure tous les jours, faire une activité calme avant de se coucher comme lire ou regarder une série. Autre astuce, calmer sa voix intérieure par des exercices relaxants. Se faire masser ou s'automasser, les études montrent que les massages augmentent le niveau de sérotonine et améliorent le sommeil. Avoir un orgasme avant de s'endormir, l'orgasme a un effet relaxant propice à l'endormissement. Et dernière astuce, se vêtir confortablement. Il vaut mieux privilégier des vêtements amples, voire dormir nu. Cinquième principe, faciliter son réveil. Le stress du lendemain peut nous empêcher de trouver le sommeil. En complément des activités pour faciliter son endormissement, il peut être judicieux de faire de son réveil un moment agréable. Voici quelques conseils. Définir l'heure de son alarme en fonction de ses cycles de sommeil, afin de se réveiller le plus naturellement possible à la fin d'un cycle. Préparer ses affaires la veille pour éviter de devoir réfléchir en sortant du lit. Planifier sa journée du lendemain avant de s'endormir. Et prévoir une activité plaisante au réveil, comme jouer à un jeu ou prendre son petit déjeuner. Sixième principe, faire attention à son alimentation et son activité physique. La nourriture et l'exercice impactent directement la qualité de notre sommeil. Retrouvez des conseils détaillés sur ces sujets dans des épisodes dédiés. Toutefois, voici quelques règles à appliquer. Stopper la consommation de caféine après le repas du midi. La caféine est un puissant stimulant du système nerveux
que l'organisme met entre 5 et 8 heures à éliminer. Ajouter des aliments riches en magnésium à sa diète avant de se coucher, et plus généralement, manger équilibré pour emmagasiner la bonne dose de nutriments. Autre conseil, limiter l'alcool car il perturbe fortement le cycle du sommeil et donc la récupération. Il vaut mieux éviter de boire de l'alcool dans les 3 heures avant de se coucher et de boire beaucoup d'eau pour purger son système. Concernant l'activité physique, on peut noter qu'il vaut mieux privilégier une pratique sportive le matin ou l'après-midi afin d'éviter les efforts intenses plusieurs heures avant de s'endormir. Bref, pour résumer et conclure, un sommeil de qualité est crucial pour entretenir sa santé physique et mentale. Voici un rappel des 6 principes que nous avons évoqués. Faire de sa chambre un sanctuaire, dormir dans le noir complet, tenir compte du rythme circadien, faciliter son endormissement, faciliter son réveil, et faire attention à son alimentation et son activité physique. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Une mancarte téléchargeable gratuitement résume mon système d'habitudes, organisé autour de 4 clés du succès. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.